Salut les gars, bienvenue sur musculationprisedemasse.com, ici Étienne. On répond à vos questions de musculation. Aujourd'hui, on répond à une question de Dave. Mais juste avant, un petit retour sur le sondage de la semaine passée. Il y a 57% des gens qui ont dit être plus intéressés par un programme d'entraînement pour les abdominaux avec un programme à faire à la maison. Donc, on va commencer à travailler là-dessus. Si vous avez des questions sur l'entraînement des abdos ou comment faire pour avoir un six-pack, des choses comme ça, cette semaine, on va répondre à des questions dans ce genre-là, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent. Donc, juste en dessous du vidéo, il va y avoir un petit lien vers la page où nous posez votre question. Si vous avez des questions là-dessus, il y a des bonnes chances qu'on réponde à votre question dans les semaines qui viennent, donc gênez-vous pas pour nous envoyer ça. Aujourd'hui, une question de Dave sur le blog en réponse à quel pourcentage de gras est-ce qu'on peut voir ses abdos. Dave nous dit « Salut les gars, j'ai 16 ans et j'ai 1 an d'expérience en musculation. J'apprécierais vraiment que vous feriez une vidéo sur des trainings pour perdre du gras. Genre combien de séries et combien de répétitions par exercice. J'arrête de prendre la kératine pendant 1 mois. Je voudrais en profiter pour me coter le plus possible avant de recommencer à prendre la masse et du gras. Merci. Dave, merci à toi. Puis donc, en gros, je résume ta question. Comment est-ce qu'on s'entraîne côté musculation quand on veut perdre du gras? Puis la réponse va être un petit peu surprenante pour certaines personnes, je pense, parce que dans le milieu du culturisme, on entend depuis longtemps qu'il faut faire des séries plus basses, mettons 6 à 8, 6 à 10 pour prendre la masse, puis des séries avec plus de répétitions pour coter, genre 10 à 12, 12 à 15 ou même 15 à 18, il y en a qui vont jusqu'à 20. Le principe étant que des séries longues, ça fait coter, puis que des séries courtes, ça fait prendre la masse. Mais ça, à mon avis, c'est pas la bonne façon de faire. Je m'explique. Quand on maigrit, c'est très important de maintenir la masse musculaire. Donc, vous le savez, si vous nous suivez depuis un petit bout, pour maigrir, il faut dépenser plus de calories qu'on en mange. Et puis, dans une situation comme celle-là, le corps est dans une situation de bilan énergétique. Ça, c'est dépenser plus de calories qu'on en mange négatif. Et il doit aller chercher la balance dans ses réserves. Et puis, les réserves d'énergie principales pour le corps, c'est le gras. Donc, c'est pour ça que quand on dépense plus d'énergie qu'on en mange, on perd du gras. C'est parce que le corps va chercher la différence dans nos réserves de gras, la différence d'énergie. Cependant, il va aussi aller chercher une partie de la différence dans nos réserves de muscles. Dans notre domaine, là, on dit il défait les murs pour chauffer le foyer. OK? Donc, il va défaire autre chose que du gras. Il va défaire un peu la structure, la charpente. Il défait les murs pour chauffer le foyer. Ça, c'est fournir l'énergie de base pour que le corps continue de fonctionner, que le cœur batte, que le cerveau fonctionne, que le sang tourne, que les poumons respirent. Donc, et puis, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire pour essayer de prévenir ça, pour que le corps maintienne le plus possible la masse musculaire pendant une perte de poids. Et puis, c'est important de faire ça parce que si on veut prendre du muscle à long terme, il faut prendre le plus de muscle possible pendant nos phases de prise de masse et puis il faut en perdre le moins possible pendant nos phases de perte de gras. Et côté entraînement, côté musculation, ben, c'est le même genre d'entraînement qui nous fait prendre la masse, qui prévient la perte de masse dans une situation de bilan énergétique négatif, quand on perd du gras. C'est pour ça que, à mon avis, puis selon l'avis de plusieurs entraîneurs aussi, là, bien informés, il faut pas changer son entraînement en musculation ou pratiquement pas dans une situation de perte de gras, simplement parce qu'on veut donner le même stimulus de prise de masse aux muscles, le même stimulus d'hypertrophie, et que c'est ce stimulus d'hypertrophie-là qui dit au corps « Wow, attends un peu, là, j'ai besoin de ma masse musculaire, j'ai besoin d'avoir le plus de muscles possible parce que je m'en sers 3-4 fois par semaine dans le gym. Fait que je vais pas défaire les murs pour chauffer le foyer, je vais essayer de défaire le gras le plus possible. » Donc, si on se met à faire de la musculation avec des séries plus longues, 12 répétitions et plus, c'est faire des séries comme ça, c'est pas mauvais pour prendre la masse, mais c'est moins bon que faire des séries de 8 à 12 ou encore de 6 à 12. Donc, il faut éviter de faire des séries plus longues. Le raisonnement, là, dans la méthode classique culturiste de faire des séries plus longues, c'est que les séries plus longues, ça fait dépenser plus d'énergie, puis ça nous aide à devenir plus définis.
Ben, notre approche, en tout cas sur musculationprise-de-masse.com, c'est d'aller chercher le déficit d'énergie par l'alimentation, de couper dans son alimentation pour brûler plus d'énergie et de continuer à s'entraîner comme en prise de masse pour maintenir le plus possible la masse musculaire. Fait que pour répondre précisément à ta question, Dave, combien de séries, combien de répétitions? Ben, les répétitions, c'est 8 à 12. Puis, si tu vas faire des cycles de force un peu là-dedans aussi, ben, tu peux aller chercher dans le 4 à 6. Si tu es en perte de gras puis tu veux maintenir le plus possible ta masse musculaire, fais donc ton entraînement en force autour de 6 répétitions, puis ton entraînement en prise de masse en hypertrophie autour de 8 à 12. Combien de séries, ça c'est une autre question, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de t'as combien d'années d'expérience en musculation, puis est-ce que tu récupères bien, est-ce que tu as une bonne capacité de récupération d'une série, d'un entraînement à l'autre. En général, on recommande des entraînements d'autour de 20 séries pour quelqu'un qui a 20, 25, 30 ans avec une capacité de récupération correcte. Pour les gens plus vieux, pour les gens qui récupèrent moins bien, par exemple, qui travaillent de longues heures, 60 heures semaine, qui dorment pas très bien la nuit ou encore qui font le party comme des déchaînés la fin de semaine. Puis j'ai déjà fait partie de ce gang-là, ça m'arrive encore. Ben il faut couper un petit peu sur le volume d'entraînement parce que pour le corps, c'est dur, c'est plus dur de récupérer. Donc là, on pourrait descendre dans du 15, du 18 séries, même dans certains cas du 12 séries, ça va bien fonctionner. Donc, Dave, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. En résumé, comment faire de la musculation pour perdre du gras de la même façon qu'on l'a fait pour prendre du muscle. Puis quand on veut perdre du gras, on change d'autres choses comme son alimentation ou son cardio. Puis ça, on va vous en parler dans une autre vidéo. Donc, si vous avez des questions sur comment avoir des abdos, gênez-vous pas pour nous envoyer ça. On va répondre à plusieurs questions là-dessus dans les semaines qui viennent. Merci de nous écouter tout le monde. À bientôt.